Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à mes réalisations couture et tricot tout au fil du mois de mai. Donc je vous retrouve à nouveau tous les mercredis de mai, enfin à peu près 2, 3, 4 mercredis de mai, on va voir. Donc voilà, je rappelle, moi c'est Fifi Brainfield sur Instagram et je suis Sophie dans la vraie vie. Voilà, allez c'est parti! Alors, on est mercredi 10 mai, voilà, donc je suis revenue de vacances, on a repris donc le travail. Alors bon, j'ai repris doucement là, parce qu'avec le 8 mai, c'était bien cool. Donc on a passé une super semaine dans le nord, donc du côté de Dunkerque, ça a été une bonne surprise, parce que vraiment, alors déjà on a eu un super temps, puis alors bah, c'est super, on était au bord de la mer, enfin je vous ai montré des images, vraiment, mais ça fait un bol d'air... iodé, vraiment super quoi, vraiment moi qui suis toujours stressée avant de partir en vacances, après je me détends. Heureusement, pourvu que ça dure. Oui, parce qu'en fait ça y est, on va fêter les 10 ans là, ça y est, ça fait 10 ans qu'on a eu une grosse galère en vacances, c'est pour ça, depuis 10 ans je suis stressée, à chaque fois qu'on part en vacances, j'ai toujours peur d'avoir à nouveau cette galère, mais bon voilà, on croise les doigts, voilà, il n'y a pas de raison. Et puis, il faut que j'apprenne à me détendre aussi, mais ça, c'est dur. En tout cas, voilà, là, en vacances, je me suis bien détendue. On a fait du vélo, des balades, on n'a quasiment pas pris la voiture, c'était génial. Enfin, on a quand même pris la voiture, on avait envie de faire une virée en Belgique, quand même. Et puis bon, voilà, sinon, on n'avait pas besoin de la voiture. Et je n'ai pas pu, oui voilà quand même, je n'ai pas ramené de souvenirs tricotesques ou couturesques parce que bah, la mercerie dont je vous avais parlé, les arts de lune je crois, alors pas le lézard à la bestiole, hein, mais je pense qu'il y a un jeu de mots, c'est les arts, plus loin, les arts, ferme en fait, elle cherche à vendre. Je pense qu'elle a pris un autre travail, donc elle peut plus ouvrir que le samedi. Donc moi, partant en vacances du samedi au samedi, bah vous pensez bien que j'ai autre chose à faire que d'aller dans une mercerie le samedi. On a quand même les bagages à faire et la route à faire. Donc je n'ai pas pu du tout aller à cette mercerie. Donc bah c'est pas grave. Quand c'est en France, c'est pas grave. C'est vraiment quand je vais à l'étranger que j'ai envie de ramener un souvenir tricot ou couture. J'adore ça. Vraiment. Je fais partie de la team qui aime bien avoir un souvenir. J'ai vu ça dans un podcast, mince, j'ai oublié qui disait ça. Est-ce que... voilà, je pense que je suis pas la seule, effectivement, à aimer ramener un souvenir, mais en France, c'est pas grave. Voilà. Je peux commander facilement des produits français, enfin, sur des sites français, donc c'est pas très grave. Voilà, donc je vous retrouve avec tout ça. Juste avant de partir en vacances, j'ai réussi à finir mes chaussettes Arsinoé. Alors, c'est plus flocon de laine, elle a changé de nom, c'est plume de douceur, voilà, c'est ça. Plume de douceur, je crois. Bon, sinon je corrigerai en bas. C'est pas sympa de changer de nom, j'ai toujours du mal à retenir. Moi j'aimais beaucoup en plus le nom flocon de laine, je sais pas pourquoi elle a changé. Mais c'est vrai que ces patrons, je trouve qu'ils évoquent plus souvent le printemps que l'hiver finalement. C'est vrai, il y a peut-être un truc comme ça. En plus, si on le fait en rose pâle. Hein. Donc je rappelle, c'est la laine de Eline Hélène Coloris. Bah oui, délicat coquillage, hein, c'est bien ça. Voilà, donc j'adore ce coloris. Je l'avais vu tricoter au Salon Malakoff 2022, hein, donc ce n'était pas une surprise en le tricotant, mais bon, j'avais un peu oublié quand même. Hein, donc voilà, je suis ravie de mes deux chaussettes. Faut quand même que je vous prouve que j'en ai deux. Ah oui, alors j'ai tenté un truc, hein, c'est flou derrière, et puis là il me met des messages, là, ça le perturbe. Ah, j'ai voulu tenter ça, je me suis dit, allez, je fais un petit effet pour voir ce que ça fait. Je crois que c'est Rêver sa vie en couleur, non, c'est qui a fait ça? Enfin bon, bref, j'ai voulu essayer, et bon, si je fais ça, s'il voit plus mes yeux, en fait, il est perdu, voilà. Donc je suis obligée de montrer mes yeux. Alors, voilà, que dire, bah je les ai bloqués. Bah, en fait, je les ai lavées juste avant de partir en vacances, donc elles sont restées toute la semaine à sécher. C'est cool. Voilà, et puis bah, je les adore. Je suis fan. Voilà. Je vous montre quand même le joli dessin. Alors, au niveau facilité, hein, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, ce n'est pas pour débutants. Parce que clairement, déjà, ça commence par ici. Et elle ne dit pas quelle méthode utiliser pour castonner.
Donc moi j'ai fait un Turkish Caston parce que maintenant ça y est, je sais le faire, donc je trouve ça génial. On va quand même beaucoup plus vite hein, quand on fait les choses plus souvent finalement. À force de faire des chaussettes, bah on va plus vite forcément parce qu'on sait faire. Voilà, donc ça c'est assez classique. Et puis après voilà, on suit une grille. Et ma foi, la grille est quand même très facile à suivre par contre, ça c'est très bien. Le talon est hyper simple. Donc en fait, si vous êtes débutant, bah, vous pouvez quand même les faire. Il suffit de taper Turkish Caston sur YouTube pour savoir faire ça. Et parce que le reste après est hyper simple quand même. Parce que ce talon là, ça s'appelle un talon boomerang. C'est le talon le plus simple que j'ai jamais vu. C'est comme des talons à rang raccourci, mais en plus simple. Alors ça, franchement, bah, ça m'a épaté ce truc. je connaissais pas le talon boomerang. Alors pareil, là, voilà, là, faut penser à faire de la dentelle derrière. Ce qui est long à faire, c'est la petite tresse ici. Alors, est-ce que je vous montre le bon côté? Oui, parce que alors... Ah, j'ai quand même mieux réussi. Ça, c'est la deuxième chaussette, je le sais, parce que j'ai mieux réussi le... J'ai un peu mieux réussi, vous voyez? Parce que là, c'est la cata, j'ai pas réussi. Vous voyez? La tresse, ça s'arrête là, il n'y a pas de tresse. Alors que là, quand même, alors ça se chevauche, hein, c'est pas terrible, mais au moins, il y a de la tresse... alors, attendez, hop là. Voilà. Il y a de la tresse jusqu'au bout, à peu près. Bon bah, ah, voilà. En vrai, on n'aura pas l'œil dessus quand ce sera à mes pieds, donc ce n'est pas grave. Surtout que moi, les chaussettes, je mets quand même qu'à la maison, en fait. J'adore mettre des chaussettes en télétravail, c'est devenu mon truc, en fait. C'est pour ça que je me suis remise à en faire. Hein. C'est grâce au télétravail. Les côtes, bah, c'est tout simple, après, ça va hyper vite. Bon, j'avais castonné dans la foulée la deuxième chaussette, bon, ce qui était celle-là. C'était là une erreur, parce que je suis allée trop vite sur le talon, je suis vite arrivée là, et je me suis mise à faire la dentelle là. Bah oui, parce que comme je faisais la dentelle des deux côtés, bah, je me suis mise à faire la dentelle des deux côtés. Bon, heureusement, au bout de 4-5 rangs, je m'en suis rendu compte, j'ai dû défaire. Voilà. Ça c'est moi, je prends, quand je commence à comprendre, je me dis c'est pas besoin de revoir les explications, et c'est là que je fais des bêtises en général. Faut regarder les explications. Alors, par contre, après... Ah oui, j'ai oublié de vous prendre un truc, du coup. C'est pas grave, je vais vous mettre des images. Allez, on va faire simple. Parce que finalement, en vacances, je n'ai emporté qu'un en cours, parce que j'avais quand même 2 en cours. Je m'explique. Ma fille, je lui avais tricoté un pull en coton l'année dernière. Le seul pull en coton que je lui ai tricoté. Et bah, je referai pas ça. Parce que c'est le seul qui est devenu trop petit au bout de 6 mois. Tous les autres pulls que je vais tricoter en laine, ils grandissent avec elle, c'est génial. Mais alors celui-là, enfin sauf un, non sauf un, j'ai une bêtise. J'en ai fait un en Filcolana. C'était quoi déjà? Enfin une laine de, oui, bon, un truc comme ça. Je vous mettrai dessous. Et celle-là, bizarrement, alors c'est la laine non superwash. Celui-là est devenu vite trop petit. Alors est-ce que c'est la laine de mouton superwash qui grandit avec les enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais lui faire que ça désormais. Bon, là, je lui fais un pull en mohair. Je sais pas si ça va marcher, j'en sais rien. On verra. Bref, en tout cas, bah, elle a pris ce pull dans sa valise et moi, j'ai pris mon reste de laine. Alors, j'avais 18 grammes de laine. C'est tout. Avant de partir en vacances, j'ai divisé ma laine de 18 grammes en deux. Alors, j'avais déjà 2 restes, hein, c'était pas simple. Donc, je me suis retrouvée avec 3 bouts de laine, là. Et voilà, je savais comment j'ai rallongé en fait que les poignets. Donc je vous mets une vidéo, je vous montre, parce qu'en fait, bah, ce que j'ai fait pour allonger les poignets, c'est que j'ai passé une mini aiguille, d'une aiguille que j'utilise pour tricoter les manches, hein, je les ai passées dans le dernier rang de jersey. Alors c'est facile à voir du coup, hein, ces derniers rangs de jersey, parce qu'après il y a les côtes. Hein. Et puis si je me trompais, c'était pas très grave, je me suis pas trompée. Et puis après, bah, c'était un peu long le premier rang parce que j'avais fait un rabat à l'aiguille, et donc c'est un peu pénible à défaire ça. Il faut y aller brin par brin comme ça à la main. Mais après, bah voilà, c'est facile, on tire dessus. J'ai retricoté 6 cm de manche, parce que c'est ce qu'elle voulait. Et puis bah, après, les côtes, je suis allée jusqu'à finir ma laine. Voilà. Bon, il s'est trouvé que c'était quand même limite pour ma fille, mais ça va. Voilà, je vous mets des images. Elle a pu en profiter quand même, parce que j'ai mis 2 jours à faire ça de vacances, hein, c'était rapide. Un poignet par jour quasiment. Et elle a pu en profiter, donc voilà, c'est pour ça que je vous mets des photos dans le port de Dunkerque.
où elle le porte. Et voilà, vous voyez que c'est limite. Donc je sens que ça va encore faire qu'un an. C'est pas grave, ça m'a amusé d'allonger. J'ai utilisé toute ma laine, donc je peux plus l'allonger. Et puis ça ferait bizarre à force de l'allonger quand même, je pense. Donc non, on va pas s'embêter avec ça. C'est juste que voilà, je ne referai plus de choses en coton pour elle. Par contre, pour moi, bah, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, si vous avez suivi, bah, moi, je me fais un top en coton et lin. 50% coton, 50% lin. Voilà, je trouve le zoom pas mal hein, dans ce mode. C'est pas mal, il voit pas mon visage, il me le dit, mais en même temps, il fait un bon zoom. Hein. C'est pas mal. Voilà, donc c'est BC Yarn. C'est vendu chez Céline sur un fil. Elle n'en fait pas la pub, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je la trouve très bien, cette laine. Alors, bon, je ne l'ai pas encore portée. Hein. J'ai avancé pendant les vacances. Alors, peu, hein, finalement, j'ai pas eu vraiment le temps de tricoter. Pour tout vous dire, j'ai tricoté devant la série Mercredi sur Netflix, parce qu'il y avait Netflix dans location, et moi, j'ai pas Netflix. Donc, on a profité pour se faire les 8 épisodes. Ouais, c'est ça 8, je sais même plus. C'est pas moi qui lançais les épisodes, c'était ma fille. Je sais même pas. Et donc, j'ai tricoté à peu près que devant ça, c'est tout. Donc, bah, c'est déjà pas mal, finalement, mais bon. Comme j'avais les poignets rallongés aussi. Donc voilà, j'ai fait un dos ou un devant, bah, c'est comme on veut. Au dernier épisode, j'en étais là. J'ai laissé... Voilà, j'en étais là. Donc, sur la route des vacances, j'ai réussi à faire tout le jersey. J'en ai même fait trop, parce que partie sur la route, en tant que passagère, hein, évidemment, j'ai aussi conduit, hein, je vous rassure, à chaque fois, on partage. Mais... enfin, je vous rassure, je sais pas pourquoi je dis ça. Chacun fait comme il veut. Voilà, et donc j'avais fait trop, en fait. Arrivé là-bas, j'ai mesuré et j'avais fait trop long. Bon, j'en ai profité pour quand même rallonger de 3 cm. Hein. Je me suis dit, allez, ça me paraît court tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de côtes. Hein. Donc j'ai quand même rallongé de 3 cm par rapport au modèle. Alors j'ai oublié de vous dire ce que c'était, ça serait bien que je le dise. Pareil pour le pull de ma fille, je vous ai pas dit. Bon, bah, j'espère que je vous l'ai écrit en bas. C'est la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, version enfant. Et je l'avais gagné chez MJ. Je sais plus à quelle occasion. En tout cas, je l'avais gagné, ce patron. Et bah, d'ailleurs, voilà, j'ai pas trop réfléchi. J'aurais mieux fait de prendre un patron adulte. J'aurais pu le retricoter, parce que là, c'est fini, je le retricoterai plus. Ça, c'est un patron de la case avant, Hélène, qui n'est pas encore sorti, qui est en cours de test. Je dois le montrer fini le 25 mai. Donc c'est un peu mon objectif dans ce podcast, c'est de sortir la vidéo le 25 mai avec un top Téline terminé. On y croit? Donc normalement, quand vous verrez la vidéo, le patron sera sorti. Donc ça, c'est top. Donc voilà, alors en vrai, je sais pas où il va arriver. Hein. C'est un top à bretelles. Donc, bah, ça sera plus court que ce que je porte. Et je porte un pull à l'Ocasia de Marie-Amélie Design que j'ai fait il y a fort longtemps. C'était une couleur d'arco-iris yarn, mais je ne sais plus laquelle. En tout cas, bah voilà, j'aime beaucoup ce pull. Il n'est pas chaud parce qu'il est décoté dans le dos. Voilà. Et ça me va pas. C'est pas chaud. Mais là, en ce moment, comme il fait moins froid, bah je mets mes pulls pas chauds. Voilà. Oui, c'est assez sombre, hein. Je sais pas si vous en... Parce qu'en plus, j'ai pas cherché à faire plus de lumière, mais bon, vous savez, on est début mai. Si vous vous souvenez, hein, c'était assez pluvieux, et puis tant mieux, parce que le jardin en a besoin. Ça a été la bonne surprise en revenant de vacances, d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce que ça avait poussé. C'était top. Alors, je vous montre le deuxième, parce qu'il y en a un. Il y en a un, mais il y en a deux. Enfin, presque. Donc ça avance quand même, hein. On va pas se plaindre, ça avance. Alors, voilà, et le deuxième, voilà, il en est là. J'ai commencé les côtes. Et on peut voir que j'ai... pourquoi ça apparaît plus court, là? Oui, si, c'est bon. Donc, voilà, il me reste... Bah, j'ai fait la moitié des côtes, quoi, en fait. Hein. Voilà, noir. Et puis après, les côtes dans la couleur contrastante. Je ne l'ai pas prise. C'est un peu plus vert que ça, en vrai. Hein. C'est toujours le problème. Hein. Non, ça marche pas. Des fois, il paraît qu'en mettant
J'ai fait des photos en mettant quelque chose devant, ça fait la bonne couleur derrière. Bon, c'est pas flagrant. Vous voyez, c'est un câble IAIA, c'est plus vert que mon câble IAIA en fait. Si vous avez la référence des câbles IAIA. IAIA, je sais pas comment on dit. Voilà pour Téline, donc mon objectif c'est de vous montrer l'avancée donc au cours de ce mois de mai. Donc vous verrez ça. Et puis bah, j'ai quand même un petit autre en cours qui dormait un petit peu là pendant 2 semaines, 2-3 semaines même. Hein. Je l'ai laissé un peu dormir celui-là. C'est le fameux pull Réginald d'Aurélie la Poule. Donc je voudrais quand même vous faire un point, parce que alors, il n'a quasiment pas avancé, mais on est en début de podcast, donc je vous montre, je vous fais un état des lieux du truc, parce que là quand même ce mois-ci j'ai décidé de l'avancer. Ouais, ok, alors on n'aurait peut-être pas besoin fin mai, mais bon. Il sera prêt pour l'automne. Hein. Moi, je ne fais pas en fonction... voilà, j'aime bien faire des choses en fonction de la saison, mais pas que. Hein, c'est pas grave pour le tricot. Puis ça va, tricoter du mohair en ce moment, c'est tout à fait gérable. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je suis capable de tricoter du mohair sous 30 degrés. Hein. Du moment que j'ai pas un gros truc qui se pose sur mes genoux, ça va, moi. Hein. Puis, bon, même si c'est le cas, je le mets à côté de moi. Donc ça me dérange pas. Alors, comment je vous montre ça? Parce que alors, ça, c'est un truc trop bizarre. Ah, j'ai trop hâte de finir les manches pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que alors là, c'est... Alors si, il faudrait que je vous le mette... peut-être... Oh non, je vous le fais pas. Je vous le ferai la prochaine fois. Parce qu'en fait, bah, dans une semaine, j'aurai fini les manches. Donc, comme ça, c'est plus rigolo. Je vous montre comme ça. Et je vous montrerai bah, beaucoup mieux dans une semaine. Parce que les manches seront finies. Mais là, je trouve ça tellement rigolo quand il est comme ça. Qu'il faut quand même que je vous le montre. Parce que oui, il suffirait que je mette sur un plus grand câble, hein, mais il faudrait que je fasse aussi derrière, enfin voilà. Et puis c'est quand même rigolo, quoi. Je vais pas me prendre la tête alors que c'est rigolo. Parce qu'en fait, on a l'encolure. Donc ça, je suis ravie d'avoir rejoint, là. J'étais contente quand j'ai joint ici. Parce que bon, les deux côtés, là, le deuxième côté, j'avais toujours la trouille de pas être symétrique avec l'autre au niveau des rayures. Et d'ailleurs, ça a été le cas. J'ai dû bidouiller à la fin. Donc c'est pas tout à fait symétrique. Mais c'est parce que j'ai pas compris les explications. Mais vraiment, hein, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est peut-être de ma faute, mais c'est pas, enfin, je comprends pas. À un moment, elle dit de faire un rang en droit. Par exemple, elle dit rang 4 en droit, rang 5 en droit. Sans dire de déplacer l'aiguille. Alors, et d'un côté, bah, je suis allée revoir l'autre côté, mais comme on fait tout en symétrie, bah, tout est à l'envers. Donc à ce moment-là, il y a bien écrit rang envers, rang 4 rang envers, rang 5 rang droit. Parce qu'on est dans l'autre sens. Et là, ça fait rang 4 en droit, rang 5 en droit. Bah non. Donc bah, j'ai été bloquée. Je me suis retrouvée, en fait, en gros, avec un rang de moins. Bah oui, c'est ça, parce que j'ai... Non, j'ai fait un rang de plus, du coup, parce que moi, j'ai fait un rang envers entre les deux, quoi. Donc je me suis retrouvée avec un rang de plus ici. Et arrivé au bleu, et ben je me retrouvais avec 2 rangs de plus. Donc ça expliquait même pas le deuxième rang de plus. Je sais pas compris. Bah voilà, donc bah, j'ai pas fait les 2 rangs supplémentaires. Évidemment, je me suis dit, bah non, on va pas les faire les 2 rangs là, hein, parce que moi je veux que ce soit quand même en face là. Donc c'est avant, je sais pas si c'est trop... C'est pas si simple, hein. Bah, je sais pas. Je pense que... Enfin, pourtant, il a dû être... Enfin, il a été fait et refait, ce pull. Il a dû être corrigé, quoi. C'est bizarre. Hein. Je comprends pas. Donc, c'est peut-être moi. Parce que, alors, en plus, il y a des en même temps. Enfin, donc, moi, à chaque fois, je me fais avoir. Parce qu'à chaque fois qu'elle dit de relever ici, elle dit, faites les rayures en changeant tous les X rangs. Et puis après, elle dit, et après 0 rang, commencez les augmentations. Putain, à chaque fois je me fais avoir, moi je commence à tricoter tranquille, et puis là je lis après 0 rang, commencer les augmentations. Ah bah oui, bah faut que je les tricote, hein, parce que 0 rang, c'est 0. Fallait pas tricoter du tout en fait. Bon. Donc je me suis fait avoir des deux côtés, parce que, mémoire de poisson rouge, comme j'ai laissé reposer 3 semaines entre les deux, c'était une mauvaise idée en fait. 2-3 semaines, je sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave, ça avance quand même, je trouve trop rigolo, donc je ne sais pas encore
Si les manches sont à la bonne longueur, mais bah, c'est pas grave, hein. Je vais le savoir bientôt. Là, j'ai encore, vous voyez, faut que je fasse comme le dos maintenant, c'est facile. Donc là, ça devient beaucoup plus facile. Je fais des rayures, ça rythme bien le tricot, donc rayure bleue comme ici, après je ferai une rayure bleu canard, après une rayure orange, une rayure rose, et arrivé là, donc pour savoir, j'ai fini la rayure bleu clair là, donc j'ai plus que 3 rayures à faire, et rabat à 3 aiguilles pour former les manches. C'est trop drôle. Heureusement qu'il m'amuse ce truc, hein, parce que vu que j'arrête pas de faire des bourdes, heureusement que ça m'amuse en contrepartie. Puis alors c'est trop drôle d'alterner ça et ça. Ça n'a rien à voir, hein, rien à voir. Là on a l'impression c'est un animal quoi. Hein, Là c'est du végétal, hein, c'est normal, c'est pas pareil. Mais alors ça va, c'est super agréable à tricoter. C'est tellement dense, ce fil, on ne peut pas du tout se tromper, c'est du noir. Et je suis quand même pas gênée pour le tricoter parce que je risque pas de me tromper de tricoter au milieu vous voyez que ça se dédouble. Non, c'est super dense comme fil, ça se dédouble pas et c'est super agréable à tricoter. À porter, j'en sais rien. Mais alors à tricoter, je peux vous dire que c'est merveilleux. J'ai entendu que le lin, ça s'adoucit au lavage, oui c'est ça. Mais alors après, il y a du coton, donc je sais pas. Voilà, je suis vraiment curieuse de voir après blocage en fait. Hein, parce que là... Bon, puis alors ça a un nuage de douceur. Alors c'est de la Kid Silk, hein, il n'y a plus doux, hein, mais quand même, c'est trop drôle à tricoter juste après. J'adore alterner là ces deux projets parce que ça y est, j'alterne. Même si j'essaye d'avancer plus quand même, celui où j'ai une deadline, hein, l'original de la deadline, j'ai envie de dire, c'est l'automne, hein, là, désormais, hein, je sais pas. Oh, quoique, là encore, elle apprécierait de le porter, je pense, hein, je sais pas. Bon, bah voilà, ah si, alors on va passer à la couture quand même. Alors bon, qui dit vacances, forcément, j'emmène pas ma machine à coudre, hein, donc je n'ai pas cousu des masses. Mais j'ai voulu coudre les chutes de mon top Stay Pretty. Bon, je vous remets une photo là, pour rappel. Et j'avais alors 40 cm de chute à peine. Même pas sur toute la laise. Enfin bon, c'était... j'avais pas grand chose. Mais je voulais coudre quelque chose. Et bon, j'ai pensé encore qu'à une jupe, c'est tout. Donc, comment dire, je suis pas très fière de ma réalisation, j'ai pas pris de patron, hein. J'ai coupé des rectangles. Alors, attendez, j'essaie de vous trouver la couture quand même, pour pas vous la mettre en plein milieu. J'ai coupé un rectangle dans ce que je pouvais, donc pas toute la largeur de la laise, et j'ai coupé un petit rectangle ici dans ce que je pouvais aussi, pas toute la largeur de la laise. Donc j'avais moins large de ceinture que de jupe, mais pas des masses, vous voyez, hein, ça fonce pas beaucoup. J'ai mis un élastique à l'intérieur très large et puis j'ai dû doubler parce que autant pour le top bah, ça paraît pas transparent du tout, mais alors pour la jupe, alors là heureusement j'ai essayé en fait parce que quand j'ai eu alors avant de couper j'ai quand même vérifié que ça pouvait m'aller quand même, j'ai mesuré, je sais à peu près mon tour de taille, mon tour de bassin, mais en fait mon tour de hanche, mais en fait ça varie un peu tout ça. Donc quand même, quand j'ai eu, avant de mettre la ceinture, j'ai vérifié que ça passait, parce que sinon, il fallait que je mette un zip. Donc, en vérifiant que ça passait, je me suis mise devant un miroir, tant qu'à faire, pour voir ce que ça donnait. Parce que c'est super court. et là, j'ai vu que super court, bah, la longueur, ça allait si je mettais un collant noir. Donc, je me suis dit, cool, je vais mettre, en fait, je vais pas la mettre en mode été, je vais la mettre en mode hiver. C'est trop court pour l'été. Oui, vous me diriez à la plage, mais enfin bon, non, je pense pas. On verra. En tout cas, je la vise plutôt pour l'hiver finalement. Et bah, j'ai vu que c'était complètement transparent. On voyait complètement derrière, entre mes jambes. Donc bah, j'ai pris un voile de coton dans mon stock, parce qu'en fait j'ai 2 voiles de coton dans mon stock qui me servent qu'à doubler. Un bleu marine et un blanc. Ça vient des copeaux de Saint-Pierre, c'était par 3 mètres. Et puis voilà, ça me sert comme ça à chaque fois. Donc c'est très bien. Donc petite doublure que j'ai faite plus courte.
J'avoue, j'ai fait ça à la one again. J'ai posé ma jupe sur le voile et puis j'ai coupé. Et j'ai essayé de faire un peu plus court. Alors bon, c'était un peu raté. En fait, j'ai fait la même taille. Donc j'ai fait un ourlet un peu plus grand. Voilà, j'ai fait un grand ourlet ici. Alors qu'ici, j'ai fait un mini ourlet parce que mon tissu étant tellement peu court que bon, fallait que je fasse le minimum. Alors, j'essaierai de vous mettre une vidéo portée. C'est pas la jupe du siècle, hein, voilà. Mais ça fait le job, franchement. Maintenant, je sais pas. Je vous montre le tissu. Je ne sais pas si ça va pas me faire bizarre. Par exemple, au boulot, un jour porter mon top et puis le lendemain venir avec une jupe dans le même tissu, moi ça me fait un peu bizarre. Je me vois pas faire la totale, faut que j'essaye quand même pour voir si ça fait une robe, mais je le sens pas. Je le sens pas, je sens que ça va pas aller avec. Donc bon, on va voir, voilà, je suis contente, j'ai utilisé mes chutes, ça fait une petite jupe, voilà, toute simple, mais assez droite finalement, et c'est ce que j'aime bien. Donc je vais essayer de vous montrer en vidéo portée ce que ça donne, voilà. C'est tout simple et puis ça me va très très bien, voilà. Pour la couture. Ce mois-ci, je vais quand même me lancer dans des vrais patrons, là, ça me manque, là, il faut que faut que je me challenge un peu, j'ai très envie de... Alors non, j'ai très envie d'une jupe encore. Mais alors là, une jupe... avec un vrai patron, donc ça va être ça va être une jupe burda que je vais lancer là a priori, et j'ai très envie de lancer une blouse aussi, donc voilà, on va voir. On va voir ce que le mois de mai nous réserve, on est qu'au début, oh déjà le 10 quand même. Je vous montre rapidement mon bullet journal, quand même, allez, un petit focus bullet journal, le bullet journal de Le Schtroumpf, qui a l'inconvénient d'avoir des pages un peu jaunes, mais bon. Alors, je me suis amusée, je vais vous montrer ça quand même, donc... J'ai pris un kit d'Alice de Pochou Doodle pour commencer mon bullet journal. Donc j'ai commencé à dire que c'était de mai 2023 à, et je compléterai quand mon carnet sera fini. Donc le mois de mai, parce que je vous montre quand même, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Vous voyez ma page. Donc c'est le kit de... Attendez, parce qu'il faut que je m'enlève, voilà. De Pochou Doodle. Alors ça c'est le kit de Pochou Doodle, ça aussi. Là j'ai pas eu envie d'enlever les stickers qui étaient sur la planche, j'ai remis la planche directement sur mon carnet. J'ai mis, ça aussi c'est Pochou Doodle, ça aussi, mais ça ce n'est pas tout à fait Pochou Doodle, attention, c'est là où je suis trop fière de moi. En fait, elle a dessiné ce petit chat, et moi j'ai carrément copié, en fait, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu envie de copier. Et j'ai colorié moi-même au feutre à alcool. Donc je suis trop contente de moi. J'adore le rendu des feutres à alcool. Et j'en ai profité pour faire le mois de mai aussi. J'avais déjà fait au crayon, au feutre à l'eau, et j'ai recollé des morceaux de papier. Parce que l'inconvénient des feutres à alcool, bah, ça traverse énormément. Donc c'est même pas la peine d'imaginer mettre des feutres à alcool dans ce carnet. Et par contre, j'ai craqué en vacances, on est allé au Furet du Nord, parce que je me suis dit, allez, être dans le Nord, autant aller au Furet du Nord quand même. C'était plus fort que moi, j'ai voulu y aller. Bon, tout le monde était content d'y aller, ça va. Et j'ai acheté un petit carnet qui sert justement à mettre des feutres à alcool. Mais en fait, ça traverse quand même, je suis déçue, c'est Clairefontaine. Alors, ça traverse pas sur la page d'après, donc c'est pas grave, il suffit d'utiliser des pages, voilà. Et j'ai dessiné donc ce chat dessus, j'ai colorié au feutre à alcool et j'ai collé sur mon carnet. Alors, c'est trop drôle parce que j'ai pas de feutre à alcool normalement, j'ai jamais investi dans des feutres à alcool. Mais une fois, il y a longtemps, j'avais acheté 3 feutres pour m'en servir comme surligneur. Et en fait, j'ai jamais pu m'en servir comme surligneur, ça traversait tout. Et c'est Pochou Doodle, quand a parlé de ces feutres à alcool, je me suis dit, mais ça serait pas des feutres à alcool, en fait c'est surligneur. Et en fait si. Et j'avais pris 3 dégradés d'orange, quoi. Et en fait, bah voilà, c'était ces 3 dégradés qui m'ont servi à faire ça. Pile les couleurs. Donc voilà, ça ne deviendra pas une habitude, mais j'ai trouvé ça génial de colorier avec des feutres à alcool. Vraiment une découverte. Merci Pochou Doodle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est super long, 30 minutes. On va faire plus rapide pour les prochaines semaines. Allez, à plus tard.
Je porte mes chaussettes, hein, mes nouvelles chaussettes Arsinoé. Vous saviez que c'était la petite sœur de Cléopâtre d'ailleurs. Ah, je les adore ces chaussettes. Hello du mercredi 17 mai, je crois, j'espère. Donc voilà, je vous retrouve une semaine après pour moi et je vais donc juste déjà vous dire ce que je porte. Il fait super beau aujourd'hui. Donc moi j'ai, en fait, pour tout vous avouer, j'ai rangé les pulls tricotés. J'ai gardé quelques gilets quand même, mes gilets en figurine, et puis c'est tout. Bah, j'ai quand même pas mal de choses cousues, hein, notamment ce gilet. Ça, c'est un gilet Ivan Soufflé qui est adapté du Trop Top en fait. Avec le Trop Top, on a des bonus et qu'on peut télécharger sur son site et donc on peut faire un gilet. Bon, j'adore en fait, sauf qu'il est un peu trop petit, donc c'est vraiment le gilet que je ferme pas. Et là, j'adore, là je peux enfin le mettre, j'en ai deux comme ça, donc c'est top. Et celui-là, c'est mon préféré. Il a beau être en polyester, c'est quand même un lainage et je trouve ça quand même très agréable. Vous voyez, je sais pas comment dire. Ah bah, il est quand même plus beau en vrai, je sais pas. Il donne pas grand chose en vidéo, mais bref. Voilà, et puis bah ça c'est mon t-shirt que j'ai fait l'été dernier et que je n'arrête pas de porter, que vous n'arrêtez pas de voir. Je suis pas très originale, hein. C'est un... Oui, c'est ça, hein, c'est un modèle d'un magazine Simplicity, d'un vieux magazine Simplicity que j'adore. Parce que, enfin, c'est tout à fait le genre de top que j'adore. J'adore ces manches à même là, qu'on rajoute pas après, qui sont dans le patron. Et puis alors ce jersey qui vient des tissus d'Ursule, c'est un jersey de viscose que j'adore, donc voilà, j'adore ce t-shirt. Je le mets souvent aussi, j'aime beaucoup les rayures, il faut le dire. D'ailleurs, transition, donc les manches à même, petite transition, je sais pas si vous avez vu passer le patron gratuit d'Atelier Scamit, et donc moi j'ai craqué. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah c'est exactement le genre de top que j'adore. Tiens, je vous mets une photo là quand même, je vais essayer. Voilà, col V, manche à même, enfin bon, puis les petits plis là qui gâtent rien, hein, effectivement. Donc bon, j'ai téléchargé FISA le truc, alors que moi je suis pas PDF du tout normalement, mais bon, je me suis dit pour un petit top avec si peu de pièces, hein, parce que bah il y a que 2 pièces plus 2 pièces de parmenture, hein, donc je me suis dit que là je pouvais télécharger. Donc j'ai commencé ça et j'ai commencé à le faire dans ce tissu. Donc j'ai pas fini, hein. Je vous montre dans la prochaine et dernière partie le top fini. Là, je vais pas vous montrer en cours, ça sert à rien, mais je vous montre le tissu. J'ai choisi ce tissu qui dort dans mon placard depuis des années. C'est de la, comment ça s'appelle, du crêpe Georgette. J'avais acheté plus de 2 mètres, ce qui est pas malin parce que bah là j'ai utilisé qu'un mètre et j'ai tout ça encore, donc je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, donc je voulais pas m'en faire une robe. Au départ, oui, si, je l'ai acheté pour faire une robe, mais en fait, je me vois pas porter une robe dans ce tissu. Je verrais bien une jupe quand même là-dedans. Je sais pas. C'est ce qui m'énerve. Ce tissu dort dans mon placard. Je l'ai coupé, mais il en reste toujours beaucoup. Alors voilà pour la couture, c'est tout côté tricot. Faut que je vous montre quand même, parce que, alors surtout, donc le Téline, le débardeur Téline de Hélène Lacasavant. Donc là, normalement, il sort quand je sors ma vidéo. Je vais essayer de calculer ça comme ça. Donc il sort... Enfin, j'en sais rien parce que les testeuses n'ont pas... je suis pas sûre qu'on soit prête hein, pour le jour de la sortie prévue. Donc si ça se trouve, ça va sortir plus tard. Il faudra que je vous dise ça dans la prochaine partie quand le patron sort exactement, si j'arrive à savoir. Mais normalement, il sort fin mai. Mais bon, ça va peut-être décaler un peu, je n'en sais rien. En tout cas, bah, il avance comme il faut. Normalement, il devrait être fini la semaine prochaine. Mais là, j'ai pas avancé hier soir dessus parce que je voulais vous montrer. Je trouve ça trop drôle. Alors, c'est un débardeur, hein, donc il y a des bretelles là. Et ça y est, j'ai commencé à faire une bretelle. Donc, ça, c'est top. Mais je vous montre parce que c'est trop drôle. Voilà comment je tricotais ces derniers jours. C'est trop drôle. Je tricote des côtes que j'ai relevé ici. Alors le marqueur, je pourrais vous l'enlever, hein, il ne sert plus à rien. Mais voilà. Je préfère l'enlever quand j'ai de quoi le ranger, sinon ça sert à rien qu'il traîne. Hein. Je préfère qu'il reste soit là.
Donc j'ai relevé des mailles. Alors je vous dis pas, moi je suis hyper lente pour relever des mailles. Mais qu'est-ce que c'est long? Parce que j'ai jamais le bon nombre de mailles, parce que ça va jamais, je reviens en arrière, et machin, et bidule. J'ai du mal à piquer dans les mailles, enfin bon. Bon, finalement c'est pas si mal, hein. Je trouve que c'est assez propre derrière. Voilà, j'ai toujours peur que ce soit très moche, enfin bon. Et puis, au final, j'ai capitulé. J'ai pas du tout le nombre de mailles demandé pour relever. Voilà. Donc, d'ailleurs, oui, je voulais mesurer mon échantillon parce que je pense que j'ai un problème d'échantillon, clairement. Donc, je vais mesurer ça tout de suite et je vous dis. Voilà, j'ai mesuré. Donc, effectivement, en largeur, mon échantillon a servi à quelque chose. Ça va. Je suis comme il faut. Mais en hauteur, ça va pas du tout. J'ai beaucoup moins de mailles pour arriver à 10 cm. Il m'en faut 29, moi, et il en faut 34 normalement. Donc c'est pour ça, tout simplement, que j'ai dû relever moins de mailles, finalement. C'est sur la hauteur, hein. Donc voilà, ça explique. Tout simplement. Pourtant, j'ai fait un échantillon, mais alors, et un échantillon de feignante, j'ai fait 5 cm, et voilà, donc ça se voit moins, hein, les écarts, je pense. Pourtant, j'aurais dû le voir. Et pourtant, j'ai fait un échantillon en aller-retour, j'ai tricoté en aller-retour, ça devrait être pareil, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Bon, j'ai tricoté en vacances, alors, est-ce que je suis plus détendue en vacances? Je ne sais pas. Ça, cette théorie-là, je ne sais pas si ça vaut. En tout cas, c'est trop drôle parce que je me retrouve à tricoter dans ce sens-là, donc c'est quand même très original. Alors en plus, ça se mélange. C'est quand même assez drôle et on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. En gros, on a limite l'impression qu'on fait un truc comme ça. Mais pas du tout. Alors, donc j'ai quand même fini la bretelle et là j'ai laissé mon cap parce que je vais faire un rabat à 3 aiguilles pour fermer. Et donc je vais fermer, alors, quel bazar. Je vais fermer comme ça. Oui, parce que alors j'ai les mailles en attente, j'ai mes petits pandas. Alors c'est super avec les kits IA, hein, c'est un investissement, mais c'est génial parce qu'on a tout ce qu'il faut, hein. J'ai mes petits embouts là pour mettre en attente. J'ai un deuxième câble, j'ai plein de câbles en fait, donc ça c'est super. J'ai juste peur parce que là, c'est comme sur les aiguilles. Et il y a un moment, j'ai quand même eu besoin d'un connecteur, et ça, c'est pas dans le kit IA, mais ça se rachète à part, et ça, c'est très utile. Ça permet de connecter deux câbles ensemble. Et comme à un moment, il faut revenir tricoter un côté après avoir fait l'autre, et que moi, j'avais tout laissé sur le même câble, finalement, j'ai dû ramener un deuxième câble, et je l'ai fait glisser grâce à un connecteur de câble. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, bref. En tout cas, voilà. Ce que ça donne, alors normalement il est tricolore, donc normalement il y a une couleur entre ici et ici, une autre couleur ici, mais voilà, moi j'ai voulu le faire unicolore, enfin ma foi ça me plaît bien, bien carrément. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire que ça a l'air petit, je n'en sais rien, faudrait que... Bon, il fait pas froid, hein, je peux enlever mon gilet. On verra peut-être mieux la taille. Hop. Oui, puis alors, c'est du coton lin, hein, je rappelle, hein, que j'ai acheté chez Céline. Mais, donc je pense que ça se détend pas. Je pense pas. Alors, ça a l'air petit, mais alors ça m'inquiète, mais aucunement. Mais aucunement. Ça va quand même jusque là. Je suis pas inquiète. Et puis au pire, je pense qu'en ce moment, je suis pas inquiète de toute façon que ce soit trop petit, parce que je me dis, au pire, ça va à ma fille. C'est la bonne période là où tout ce qui est trop petit pour moi peut aller à ma fille, hein. Donc, ça durera pas toujours, peut-être, hein, mais... Quoi qu'elle sera plus mince que moi pendant longtemps, je pense quand même. Elle aura du mal à me dépasser avant longtemps, en largeur. Voilà, donc il me reste à faire le rabat ici. Et puis recommencer la même comédie de relevage de mailles. Voilà, j'aime pas relever les mailles. Mais bon, c'est pas grave, hein, on le fait, puis après c'est passé. Et c'est top, c'est des mailles, donc... Maintenant, il faut dire semi-torse, on n'a plus le droit de dire torse, hein, parce qu'en fait, c'est des côtes avec une maille sur deux torse, voilà, tout simplement. Ce qui fait ça, donc il y a beaucoup de côtes, hein, dans ce patron. Ouais, voilà, je sais pas ce que vous voyez, c'est du noir, mais quand même
Je trouve qu'on arrive à bien voir, hein, le coton lin se voit bien. Donc ma foi, c'est toujours un régal à tricoter ce fil, hein. J'attends juste de voir ce que ça donne au porté. Voilà, donc j'espère vous le montrer terminé à la fin de ce podcast. Voilà, podcast vlog comme vous voulez. Voilà, j'ai pas... Ouais, voilà. Alors ensuite, l'original, il en est où? Oh là là, l'original, là, il m'a fait peur. Ceci dit, celui-là aussi il m'a fait peur. Et à un moment, j'ai cru que je comprenais plus les explications, mais Hélène m'a rassurée. Tout va bien. J'ai bien fait de lui écrire tout de suite parce que ça m'a rassurée. Alors, l'original, bah ça y est, j'ai cousu les manches, donc ça y est, il ressemble à quelque chose maintenant. Voilà. Donc je suis bien contente, mais alors je me suis plantée, parce que quand j'ai cousu les manches, je trouvais que je laissais beaucoup trop de mailles au milieu. Je me suis dit, mais non, mais ça m'irait, c'est pas possible, c'est pour ma fille, il faut que je fasse beaucoup moins large. Donc j'ai rabattu plus de mailles ici. J'ai allongé les manches, quoi, en gros, quoi. De 10 mailles, donc x2. Parce que 10 mailles devant, 10 mailles derrière. Et ça a une importance quand on arrive ici, parce que ça fait 20 mailles quand on est là, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, j'ai diminué de 40 mailles. Et puis, en fait, quand t'as dit parce que je me fais toujours avoir avec les en même temps, j'avais dit qu'il fallait que je lise ce patron en entier, mais j'y arrive pas, en fait. Je ne sais pas lire les patrons de tricot en entier, moi. Si, je l'ai quand même fait pour Hélène. Mais juste pour vérifier les fautes d'orthographe, j'ai même pas essayé de comprendre ce que je lisais, en fait. Et puis, c'est moins... il y a moins de texte chez Hélène. Là, chez Aurélie Lapoule, il y a beaucoup de texte. Et donc j'ai la flemme de lire, et donc moi quand je vois que il faut coudre, enfin il faut rabattre à 3 aiguilles, c'est le thème en ce moment, hein, je fais des rabats à 3 aiguilles sur mes 2 en cours, et bah, je me suis dit c'est bon, je verrai le corps après, quoi, enfin je vais pas lire, de toute façon le corps faut dérouler tout droit comme d'hab, c'est pas la peine que j'aille lire. Parce qu'effectivement ça commençait par dire maintenant vous allez tricoter en rond en alternant les rayures. Bon bah voilà, si c'est bon, il n'y a rien de spécial à faire. Mais non, c'est les blagues d'Aurélie. Après avoir écrit maintenant vous tricotez en rond en alternant les rayures, ça dit tricoter un tour de diminution. Non, il y a écrit tour de diminution, il n'y a pas écrit tricoter. c'est ça là où je me fais avoir. Il y a écrit tour de diminution. Oula, faut faire un tour de diminution quand? Donc je continue à lire là par contre. Mais c'était trop tard, hein, j'avais déjà rabattu tout ça évidemment. Donc, et là ça explique quand il faut faire, je sais plus, mais un nombre de fois incroyable. Tout ça pour arriver à diminuer 40 mailles justement. Pile 40 mailles. Ce qu'elle veut en fait, c'est qu'ici ce soit pas un angle droit, quoi, tout simplement. Ici, elle veut pas que ce soit comme ça. Elle veut que ça parte en biais. Voilà, mais sauf que moi, ben non, j'ai déjà viré les 40 mailles et que je me vois pas défaire parce qu'évidemment, quand j'ai lu ça, j'avais déjà fait une bonne rayure et demie de tour, là. Voilà, donc je me fais avoir tout le temps avec ce patron, mais c'est moi, je lis pas les explications à l'avance, et comme a fait... et comme j'ai toujours l'impression qu'il faut faire ce qu'il y a écrit, mais non, parce que, ok, tricoter un rond en alternant les rayures, mais en même temps, vous allez faire des tours de diminution. Donc, on vous dit après quand il faut faire les tours de diminution, voilà. Et après encore, on vous dit combien il faut faire de rayures. Voilà, je me fais avoir à chaque fois. Je m'étais déjà fait avoir, donc j'avais des faits hein, quand je m'étais fait avoir les premières fois, mais là, j'ai pas d'effet. J'ai décidé que comme c'était pour ma fille qui a quand même 12 ans et qui est toute menue, que c'était pas grave, que je pouvais quand même faire quelques diminutions, mais en fait j'en ai fait que 8 hein, parce que là je me suis dit non, ça va faire vraiment petit, hein, je me voyais pas, voilà. Donc c'est pas du tout comme le modèle original, c'est pas grave, voilà, j'ai 2 diminutions ici, donc qui diminuent de 4 mailles. Pareil ici, donc ça fait 8. Voilà. Donc non, j'en ai 8 de trop. Parce qu'en fait, ce qui m'a gêné, c'est que les manches sont vraiment courtes. Donc j'ai encore un problème d'échantillon, clairement. Alors là, j'en ai même pas fait d'échantillon. Si, j'en ai fait un. Ah non, j'en ai pas fait. Parce que je me suis dit, oh, c'est bon, la petite taille adulte pour ma fille. C'est bon, quoi, ça ira forcément. Et ben non, les manches sont super courtes. Donc ce que j'espère, c'est que ça va se détendre. Je vais pouvoir faire ça au blocage, clairement. Il va falloir que je fasse ça.
Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas. J'ai pas l'habitude... Attendez, si, je dis une bêtise. Mon gilet noir en mohair, il s'est détendu, j'ai déjà oublié. Faudrait que je regarde mes anciennes vidéos, en fait, moi. Oui, je crois qu'il s'est détendu. Hein. Oui, il s'est détendu parce qu'il est vachement bien, mon gilet noir. Oui, il a dû se détendre un peu. Donc, ça devrait aller quand même. Après, on n'est pas dans le même sens. Hein. Je sais pas s'il va se détendre comme ça ou s'il va se détendre... Mais bon, je vais tirer dessus au blocage, en tout cas. Parce que c'est franchement limite. En fait, ça arrive là à ça arrive là à ma fille. Donc, il faudrait que je fasse tout ça de côte. Et elle veut pas. Elle m'a dit, mais non, c'est moche les côtes longues. Voilà. Donc ça va pas. Par contre, l'encolure est trop grande pour elle. Vous voyez, c'est une encolure d'adulte. Va falloir que je joue vraiment sur les côtes là. Donc je vais vraiment utiliser des petites aiguilles. Et je vais faire plus de rangs ou je sais pas. Si vous avez des astuces. J'aimerais bien éviter de faire un tour en crochet, quoi. Je fais ça souvent quand même. Et si je pouvais diminuer dans les côtes tout de suite, ça serait encore mieux quand même. Je sais pas si ça se fait. Je vois jamais ça dans les patrons. Bon, alors celui-là, il n'a pas d'urgence. Hein. Et ma foi, j'apprécie de le tricoter. J'aime bien essayer de faire une rayure par jour en fait. Voilà, je me fais des, comme dirait Christelle Tricot et Stitch, je me fais un objectif ridiculement petit. C'est de me dire, bah voilà, je me fais une rayure. Voilà. Donc vous voyez, je m'arrête même pas au bout d'une rayure quand même. Hein. C'est pas grave. Hier, je voulais faire, comment dire, parce que je suis en retard sur mes trucs, c'est pas grave. C'était lundi, je voulais faire la rayure bleue, mardi la rayure bleu foncé, bleu canard. Et bah voilà, lundi et mardi, comme je suis sur site, je tricote très peu, donc voilà, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais tricoter ça tranquillement. On va se faire un petit moment canap avec ma fille. De toute façon, en début d'après-midi, le mercredi, on se fait ça, parce que quand même, on est en général un peu fatigués toutes les deux, elle par le collège et moi par toutes mes activités du mercredi matin, parce que j'en profite pour faire plein de choses et surtout en ce moment je jardine. Ça c'est le bonheur du printemps, j'adore jardiner. Donc voilà. Et voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je crois que je vais arrêter là parce que c'est quand même long. Donc je vais vous retrouver dans une semaine. Et normalement je vous incorpore en plus des petites séances en plus. Donc ça fait assez long. Voilà. Bon bah allez, à tout de suite pour vous et à dans une semaine pour moi. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 25 mai pour finir cet épisode de podcast au fil du mois. Voilà, donc je vais pouvoir sortir la vidéo après cet épisode. Donc vous devriez l'avoir fin du mois. Donc j'ai oublié de vous dire quelques trucs dans la vidéo d'avant, mais je vais commencer déjà par les images que vous venez de voir. Et oui, je suis allée au salon du tissu, c'était à Chartres le week-end dernier, dimanche exactement. Et donc, bah, voilà, j'ai profité parce que j'ai acheté un burda il y a quelques temps. Et au dos du burda, il y a toujours la liste des salons du tissu. Et bon, c'est des salons normalement qui concernent la Belgique, la Hollande, je pense. Et puis petit à petit, ils grignotent sur la France. Donc, ils ont commencé par le nord-est de la France, le nord de la France. Et puis là, pendant longtemps, le plus près de chez moi était Rouen. Et depuis quelques années, ils descendent jusqu'à Chartres. Et là, ça devient possible pour moi. Ça devient une distance respectable. Je rappelle, hein, moi j'habite dans les Yvelines, dans le sud des Yvelines, je vous le dis rarement. Donc voilà. Donc salon du tissu, c'était vraiment une super surprise parce que en fait, je savais pas à quoi m'attendre, mais je m'attendais à un endroit bourré de monde avec des tissus de piètre qualité. Je sais pas pourquoi je me faisais une image comme ça, alors que non en fait. Alors justement, il n'y avait pas assez de monde, hein, je pense pour les exposants, c'était pas terrible. Alors par contre, bah, pour moi c'était top hein, d'avoir si peu de monde, c'était bien agréable. Mais alors c'est toujours comme ça, il y a des stands où il y a plein de monde et puis il y a d'autres stands où il n'y a personne, c'est toujours comme ça. Il y avait des stands qui étaient vraiment très très attirants, vraiment vraiment. Et j'ai eu la surprise de voir les tissus du chien vert, qui est pas du tout hollandais ou belge, hein, parce que c'était surtout des stands hollandais ou belges quand même. J'ai gardé pour vous montrer le gobelet, parce que alors là par contre c'était l'arnaque. Hein. J'ai pris un café
parce que j'avais besoin d'un café au salon du tissu, mais c'était hyper cher et pas bon. Voilà, donc Stoffen Spectacle, voilà, bon, c'est pas français à la base, hein, voilà. Et donc, mais ils parlent quand même assez bien français, les vendeurs, quand même, c'était quand même rigolo avec leur accent, là, c'était super sympa. Donc, il y avait des pépites, mais bon, je vais pas vous déballer, j'ai craqué, j'ai acheté 6 coupons de tissu, 6. Sur Instagram, j'ai mis une photo, mais alors Instagram m'a recadré les photos, on n'en voit que 4, mais non, j'en ai acheté 6. Donc, je vous mets juste une photo, là, ah bah non, une vidéo, allez, je vous mets la vidéo pendant que je parle, vous voyez, c'est les tissus que j'ai achetés, c'est que du jersey, alors jersey de bambou, du sweat classique. Au tissu du chien vert, j'ai trouvé donc une viscose multicolore là, et donc un stand hollandais ou belge, je ne sais pas, donc une viscose avec des branchages fleuris. Ça, c'est ma fille qui a découvert ce tissu et ce sera pour elle. Ça sera un pantalon et ça, c'est urgent. Il faut que je lui fasse un pantalon fluide dans ce tissu, mais il est magnifique ce tissu, hein, vraiment. Voilà donc pour le salon du tissu. Ensuite, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai découvert un nouveau café tricot grâce au podcast de Encore une maille. Elle en a parlé dans un podcast du mois d'avril, je pense, ou début mai. Donc bah moi je lui ai dit que ça me tentait bien, c'est parce que j'avais compris qu'elle était dans les Yvelines aussi, donc je lui ai demandé où c'était. Donc c'est un peu loin de chez moi, mais ça se fait et j'ai trouvé, donc j'ai testé, j'ai eu l'occasion de tester. Mais alors personne n'a pris de photos ou de vidéos et c'est ce que j'aime bien, les cafés tricot comme ça, simples, où on va pas se vanter sur Instagram qu'on a fait des cafés tricot et qu'on a vu des tricopines et tout ça. C'est vrai que moi je suis pas trop dans ce trip là. J'ai apprécié ce côté vraiment tranquille du café tricot. Puis bah encore une maille, c'est Delphine Benetro sur Instagram, je crois, qui est très sympa. Elle était venue avec sa petite louloute adorable comme tout, vraiment. Donc c'était top. Voilà, j'espère pouvoir y retourner parce que c'était bien sympa. Et donc c'est dans les Yvelines, au nord-ouest de Versailles à peu près. Voilà. Donc si vous êtes intéressé et dans ce quartier, bah, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je ne vais pas donner l'endroit exact à tout le monde, c'est pas la peine. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire, parce que ça j'ai mis les images en tout début de vidéo et je voulais pas commenter, on a à nouveau des poules. Oui, on a 2 poules, voilà. Alors, on passe au vif du sujet. Ah, bah, c'est marrant ça. Hein. Quand j'ai fait les photos, on voyait jamais mon soutien-gorge et là je réalise que pas de chance, voilà. Alors, je l'ai sur moi. Et oui, mon Téline de la case avant dont je vous parle depuis le début de cet épisode. Donc ça y est, je le porte. J'en suis ravie, il est mais d'une légèreté. Alors là, enfin, je peux vous parler de cette laine BC Garn Alino, voilà, c'est ça. Donc 50% coton, 50% là, je me répète, excusez-moi, j'oublie ce que je dis d'une fois à l'autre. Et attendez, je mets cette mèche aussi comme ça, ce sera plus simple. Et donc, je peux enfin vous dire ce que ça donne porter, parce que je ne pouvais pas vous le dire. Je pouvais juste vous dire que c'était très agréable à tricoter. Et là, mais alors là, je suis épatée par le confort. En fait, j'ai froid avec. Alors, là, il fait super chaud. Donc c'est pour ça que je suis quand même comme ça. Mais j'ai passé toute la matinée avec mon Bombers Burda. En plus, parce que j'avais froid. C'est hyper léger, j'ai l'impression d'avoir rien sur moi, c'est pour ça que je me rendais même pas compte que la bretelle avait glissé quoi. Faut que je fasse gaffe. Ah, c'est d'une légèreté, alors je pense que c'est le lin qui apporte cette légèreté au coton parce que c'est pas l'image que j'avais du coton. Alors si je me suis fait, quand j'étais jeune, je m'étais fait un top à bretelles en coton et je trouve bien moins agréable que celui-là. Alors est-ce que c'est parce qu'à l'époque je savais pas bien tricoter, je sais pas. Mais je pense quand même que c'est le lin qui apporte ça. Donc un bonheur, donc ce modèle, il devrait sortir fin mai, début juin, je ne sais pas, j'ai pas de date, je suis désolée s'il n'est pas sorti. En tout cas, vous pouvez suivre la case avant sur Instagram, elle vous dira quand il sort. Et puis moi, dès qu'il sortira, je mettrai à jour dans la description de la vidéo, vous savez, hein, vous avez tous les détails dans la... je mets tous les liens de ce dont je parle dans le texte en bas là.
Voilà, donc j'en suis ravie, vous voyez, ça s'est très bien passé. Je vous avais laissé exprès avant le rabat à 3 aiguilles sur le côté, donc voilà, ça s'est fait... Ah, le deuxième côté s'est fait super vite par rapport au premier. Bah voilà, quand on a déjà fait, c'est sûr que c'est plus simple. Donc voilà, je rabat à 3 aiguilles, c'est génial. Ça fait comme une couture, mais à l'intérieur. Donc je vais pas vous montrer plus près, mais là on a un petit bourrelet ici. Je vais me changer de toute façon pour mettre ça, je pourrais vous remontrer après. Voilà, donc comme ça, j'ai rien de plus à dire. Vous voyez, sur moi, je suis mais rassurée, mais ravie, parce que j'ai tricoté à l'aveugle. Je ne savais pas si ça allait m'aller. Et vous voyez, ça me va. Enfin, c'est complètement dingue. J'avais peur de ne pas être à l'aise ici, parce que je trouvais les bretelles petites, là. Hein. Vous voyez, c'est pas bien grand. Alors, c'est plus grand derrière. Je pense que naturellement, j'ai remonté ici, et donc c'est très bas derrière. Alors ça, c'est pas trop mon truc, normalement, de montrer mon dos, j'aime pas ça. Mais bon, hein, faut bien aussi un peu de vêtements comme ça. Et en tout cas, bah voilà, je sais que quand j'aurai chaud, je pourrai le mettre parce que bah, j'ai pas chaud du tout là-dedans. Vraiment, c'est hyper léger. Voilà. Je continue tout de suite par ce que j'ai cousu. On va alterner tricot et couture. On va faire comme ça. Alors là, je vous l'avais dit, donc il y a 5 minutes pour vous, enfin bon, il y a 10 minutes pour vous, que je voulais me coudre le top, le haut, la blouse, je ne sais pas comment l'appeler, des clics d'atelier Scamit. Et donc ça y est, c'est chose faite, elle est là. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vue porter. Et donc elle est là. Et j'en suis ravie, 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 ravie aussi. Quand je l'ai eu fini, j'avais qu'une envie, c'était de la refaire. Bon, j'ai pas vraiment de tissu pour et j'ai pas trouvé non plus au salon du tissu un tissu vraiment pour. Alors si, celui du chien vert peut-être, mais je sais pas si ça convient ce tissu pour ça. Donc voilà, pas d'urgence parce que du coup j'ai d'autres urgences en couture, donc pas de problème. Alors, quand même, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler un peu technique. Alors, moi j'ai trouvé facile à faire. Après. C'est parce que j'ai l'habitude de coudre. Si on n'a pas l'habitude, les colvés en jersey, c'est pas facile. Les colvés en viscose, c'est pas facile. Bon, c'est une bonne découverte, hein, finalement, ce tissu, parce que c'est la georgette de viscose, et je trouve ça plus simple à coudre que d'autres viscoses. C'est moins fluide que d'autres viscoses, quoi. Je sais pas comment dire. Donc, à la découpe, j'ai eu aucun problème, alors que des fois, je galère sur de la viscose. Et là, ça allait. Ensuite, donc j'ai pas eu de problème, aucun problème de... Enfin, toutes les pièces s'emboîtaient bien, quoi, je veux dire, j'ai pas eu d'erreur. Et puis l'astuce de dire de poser une bande... je vais vous chercher d'ailleurs, parce que j'en ai racheté au salon du tissu, donc comme ça je vais vous montrer. Voilà, donc ça se présentait comme ça au salon du tissu. Et dedans, en fait, on a une bande... Bon, le dessin est super petit, je ne vais pas vous pouvoir le montrer. Ça s'appelle du ruban 3 fils. Et en fait, c'est thermocollant et on a un fil. On a un fil qui est dedans. Je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, voilà. Pour celle qui, voilà, on voit bien là. Voilà, c'est ça, c'est thermocollant. Ça s'appelle du stabile manche ou du ruban 3 fils. Voilà. Donc moi d'habitude, je l'achète chez Rascol. Ça se trouve très bien chez Rascol. Là, j'ai profité. J'étais sur place, pas de frais de livraison, donc je me suis fait plaisir. Vraiment, au salon du tissu, il y avait un grand rayon mercerie, c'était top. Et donc, j'en ai acheté 2 parce que ça, c'est en noir. Voilà, tout simplement. Là, j'en ai mis du noir et je l'ai fini, mais ric-rac. Il me restait ça, j'ai vraiment cru que j'en avais pas assez. Parce qu'on en met tout le tour. Là, là. Et le ruban, ben, en fait, je l'ai coupé à la taille du patron. Comme ça, il fallait que ça colle là, absolument. Donc ça permet de remettre comme il faut la bonne longueur et que ça se déforme pas, que ça arrête de se déformer. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune élasticité dans ce ruban 3 fils. Voilà, donc j'ai trouvé ça très bien parce que pour une fois, j'ai fait mon col parce que je me souviens, hein, j'en ai fait des colvés dans ma vie de couturière, dans ma courte vie de couturière. Et au début, je ne savais pas bien faire, mais ça vient avec l'expérience. Hein. Je me suis amusée à coudre la parmenture finalement, même si je l'ai... j'ai suivi les indications, hein, j'ai bien piqué la parmenture. Alors je peux vous montrer là, parce... enfin non, on voit rien, enfin bon bref. Ah, on voit mon ruban 3 fils par contre, vous voyez, là il se voit.
Donc voilà, la parmenture surjetée, on sous-pique la parmenture, enfin avec les marges de couture pour que ça se retourne pas. Donc ça marche ici, hein. Enfin moyennant, moi je repasse quand même. Ah oui, parce que ce tissu n'a pas besoin d'être repassé, sauf ici, j'ai besoin de replaquer pour que ça se mette bien. Expérience, hein, parce que j'ai déjà porté, lavé, reporté, donc voilà. Je l'adore, je m'adore dedans. Et par contre, bah, dans ma famille, j'ai fait un flop total. Ils ont même pas remarqué que j'avais un nouveau haut, donc même pas. Et voilà. Donc apparemment, ils m'ont pas trouvé spécialement belle dedans. C'est que moi qui me trouve belle dedans, c'est pas grave. On va dire que c'est parce qu'ils ont l'habitude de me trouver belle. Oui. Voilà, alors que ce tissu, je lui donnais pas grand chose, je le trouvais bizarre, mais voilà, en fait, il est super agréable. Qu'est-ce que je voulais dire techniquement? Oui, alors, bah, oui, pourquoi j'ai piqué ici? C'est parce que je venais de le faire sur la blouse Stay Pretty de Dress Your Body, j'ai trouvé ça très intelligent, j'avais le même avantage chez Kissy, comme il y a les plis. Bah, on a comme une couture, je sais pas si ça va se voir. Ah, je vais vous mettre une photo. Ah bah si, ça se voit. Oui, voilà, vous le voyez. Ici, vous voyez. Comme là, il y a le pli. Bah, j'ai profité, j'ai commencé la couture ici. Voilà, comme ça fait, c'est discret. Là, c'est noir sur noir, ça va bien. À l'intérieur, c'est rouge sur noir parce que je n'avais plus de fil noir. Mais vraiment, plus de fil noir. Il me restait quelques mètres dans la bobine et plus rien dans la canette. Donc le salon du tissu aussi tombait bien. J'ai racheté du fil noir. Voilà. Donc allez, je vous la mets parce qu'il faut que je fasse rapide. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Voilà. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand je la mets, moi j'aime pas avoir à remettre la parmenture. Ça m'énerve. Même si ça se remet une fois quand on s'habille et il n'y a plus besoin. Là par exemple, j'ai dû remettre la parmenture ici. Maintenant ça bougera plus, hein. Je sais qu'il n'y a aucun problème. C'est juste quand je m'habille, il faut remettre la parmenture. Et ça, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Hein. Voilà. J'adore. Donc je vais la rentrer dans le pantalon parce que j'aime pas trop. En fait, bah si, je vais vous montrer. J'aime pas trop quand c'est sorti du pantalon. Voilà. C'est pas ce qui me va. Voilà. J'ai pas élargi au 40, faut dire. Donc ça reste très près des hanches. Donc c'est pas ce qui me va le mieux. Mais alors, comme en ce moment j'adore rentrer mes hauts dans les pantalons, bah ça tombe bien, ce que je faisais pas hein, avant. J'étais persuadée que je devais pas faire ça avec ma morphologie, puis finalement maintenant je m'en fous, je trouve que ça va bien. Donc voilà, porter comme ça, je l'adore. Voilà, c'est comme ça. Je suis trop fan de ce petit haut qui s'est cousu à merveille. C'était un bonheur à coudre. Le tissu y est aussi pour quelque chose. J'adore le côté fluide. Je me vois pas faire ça en coton. J'ai vraiment besoin que ce soit fluide. Atelier Scamit a montré une version en coton, j'aime moins. Voilà, pour être franche. Là, j'ai fait une bêtise. Elle disait de marquer elle a créé le repère là pour savoir où il fallait s'arrêter de coudre. Moi j'ai cranté comme d'habitude. Sauf que bah on fait le revers, le mini revers ici, avant de coudre le côté. Donc quand j'ai fait mes revers, bah, je voyais plus mon cran, évidemment, parce que le revers c'est un double repli. Donc mon cran était caché dans les replis. Donc là j'ai fait un peu au pif, voilà, et donc c'était pas bon, vous voyez mon soutien-gorge, donc je suis remontée un petit peu, là c'est bon, on voit plus rien. Je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que je sorte mon papier carbone obligatoirement. Donc il n'y a pas de pince poitrine, alors c'est normal, la pince poitrine ont été remplacées par des plis ici. Ça c'est une technique de modélisme, on doit mettre de toute façon quelque chose soit là, c'est obligatoire quand on a de la poitrine, et ben voilà, et là ça a été déplacé ici tout simplement, et je trouve ça très sympathique. Voilà, bah c'est tout. Je vous remonte le téline sur l'envers pour vous montrer un petit peu la bête sur l'envers. Donc rien de spécial à dire, juste effectivement ici, comme sur les côtés, comme on relève des mailles. Donc ici, c'est où j'ai relevé des mailles. Après, j'ai fait des côtes. Et après, il y a le rabat à 3 aiguilles. Ça fait ça. Là, c'est où j'ai relevé des côtes aussi. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Tout va bien. Et alors, il n'a pas d'endroit, il n'a pas d'envers.
Vous pensez que je mets une étiquette ou parce que là, pour le moment, en fait, à chaque fois que je le mets au pif. Je sais pas si c'est bien. Faudrait peut-être que je mette une étiquette. Ouais, c'est peut-être pas bête. Puis alors, bon, c'est du coton là, ça passe à la machine, c'est génial. Bon, voilà. Je préfère quand même la laine de mouton, je suis fan de laine de mouton, mais de temps en temps quand même, le coton lin, je vais y revenir, hein, franchement. Ensuite, tricot encore. Allez, oui, on va faire tricot parce que alors j'ai castonné. Et j'ai fini. Bon, non, je vous montre d'abord mon Réginald. Le Réginald, on va faire rapide, je suis bloquée. Voilà, pas de chance. Voilà, j'en suis là, j'ai fait pas mal de centimètres sous le corps, j'ai plus beaucoup de rayures à faire, mais je suis bloquée. Je n'ai plus de laine rose, voilà, donc je vais pas m'arrêter à une demi-rayure, ça le fait pas. Donc je suis bonne pour recommander de la laine. Heureusement, c'est une laine qui est disponible chez Kalidou parce que j'avais pas pu commander. Alors voilà, malheureusement, c'était pas une commande Kalidou. Kalidou, quand on recommande de la laine, elle nous fait un tarif spécial, un tout petit prix de livraison, ça c'est top. Malheureusement, j'avais pas commandé chez Kalidou parce qu'elle n'avait pas le orange. Et elle l'a toujours pas d'ailleurs. J'avais commandé chez Laine et Soie. Et à cause de ça. Donc chez Laine et Soie, fait pas ça. On peut pas recommander à prix préférentiel. 10 € de frais de port chez Laine et Soie. Bon. Donc il faut que je recommande, je vais commander chez Kalidou, elle a du rose, donc on va en profiter. Oh quel bonheur, c'est trop doux, j'adore. Et voilà, là j'ai failli commander parce que c'est hier soir, je me suis retrouvée bloquée, donc il faut que je commande absolument aujourd'hui, mais je me laisse jusqu'à ce soir. Enfin non, ça y est, j'ai décidé que je n'allais pas commander seulement une pelote, hein, j'allais profiter pour acheter aussi de la bébé Merino, 2 drops. J'ai jamais essayé cette laine, et ben ça sera l'occasion, je ne sais pas. Parce que j'ai qu'une envie, c'est d'avoir un gilet qui va avec ça. Et il faut qu'il soit blanc. Et j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas de tricoter par mois. Donc je veux me tricoter un gilet blanc, voilà, tout simplement. Voilà, Réginald, c'est fait, mais je suis pas bloquée, en fait. Je dis ça, mais je suis pas bloquée. Je fais la commande aujourd'hui, c'est sûr. Et ce soir, je relève l'encolure. Et demain, je fais les poignets, quoi. Et après-demain, je fais le deuxième poignet. Et après, bah voilà, ça arrivera peut-être. Je pense que Kalidou, c'est rapide quand même. Donc, je suis pas trop inquiète. Voilà pour le Réginald. Ensuite, bah, j'ai castonné. Alors, attention, les yeux. Alors, je vous explique le chemin de ma pensée. J'ai craqué quand même pour plein de tissus. J'ai fait des achats, j'ai fait plein de commandes de laine, c'est une catastrophe. D'ailleurs, là, je vais encore en recommander. Alors, déjà, ouais, je vous montre ça d'abord. J'ai fait une commande chez Liz Taylor de laine. Voilà, j'ai craqué. Oh, la couleur est pas bonne. C'est le coloris prune qui est magnifique. Parce que ça tire vers le framboise. Et ça, j'adore. C'est la couleur que je voulais. C'était fidèle à l'écran de l'ordinateur. Là, ça l'est un peu moins. J'ai choisi cette couleur parce que je voulais absolument me faire un châle assorti à mes 2 manteaux de printemps-été. Enfin, de demi-saison, voire d'été. Plutôt de demi-saison. Je voulais que ça soit assorti aux 2. Et j'avais prévu de me faire un châle dans une autre laine d'Arco Iris Yarn qui s'appelle Daphné. Et par contre, cette laine n'allait pas du tout avec mes vestes. Donc j'ai racheté exprès de la laine assortie à mes vestes. Voilà, donc déjà j'ai commandé 2 pelotes comme ça. Bon, j'ai castonné hier, je peux vous montrer. C'est quand même ça, je me dis quand je castonne tout de suite, ça va, c'est raisonnable. Donc je vous montre, c'est ça. Le Venezia Shawl. Voilà, de Rory Locatelli, je crois. Et alors, j'ai castonné hier. Donc, c'est un mini, je sais pas, une barbe de gnome pour le moment. Voilà, on va dire ça. Ça ne ressemble à rien. Donc, on va passer vite dessus. Ce que je peux juste dire, c'est que c'est pas simple. Alors, j'avais prévu depuis longtemps de faire le Venezia Shawl. J'ai été remotivée par Choulouloute. Coucou si tu me regardes. Je ne sais pas du tout si tu me regardes. Voilà. Et donc, je lui ai demandé confirmation. Je lui ai dit, oh, j'ai l'impression qu'il va falloir le nez sur le patron. Elle m'a dit oui.
Effectivement, il faut avoir le nez sur le patron. Je n'ai évidemment pas encore la dentelle en tête. J'espère que ça va venir vraiment parce que là, je vais souffrir. Hein. Je ne sais pas. Mais je le trouve tellement beau que voilà. Et puis, bah voilà, c'est pas parce que je m'appelle Sophie que je vais faire un Sophie Shawl ou une Sophie Scarf. Enfin, voilà. Pourtant, j'aime bien d'habitude, mais là, on en voit trop. J'ai envie de changer un petit peu. Donc, je suis contente. J'adore les châles en dentelle. Donc, voilà. Donc, je vous montre que ça n'a pas grand intérêt, mais c'est ce que vous verrez donc dans l'épisode prochain. Et alors, c'est marrant parce que j'ai mis ça, sans le faire exprès, dans mon pochon Listelor parce qu'il traînait. Et donc, je me suis dit, bah, on est quand même un pas mal dans le genre. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas mieux fait. C'est ça que je veux dire. Donc, je remets ça ensemble, pardon. Mais j'ai castonné autre chose. Donc, je vous le disais, hein, c'est parce que j'ai aussi commandé d'autres laines. J'ai craqué donc déjà sur un calendrier de l'Avent. Parce que vous voyez, on voit fleurir plein de calendriers de l'Avent. Donc, j'ai craqué sur celui qui proposait le moins de laine à mes yeux. Parce que moi, je ne veux pas avoir 24 laines différentes. C'est pas possible, j'ai trop de laine. Donc j'ai craqué sur celui de Loli l'a fait parce qu'il y a de la laine qu'une fois par semaine. Et ça, je trouve ça génial pour moi. Et en plus, quand elle a dit complété par des gourmandises, eh ben alors là, bah écoute, hein, vous pouvez voir, je vous ai montré que j'étais dans la dernière séquence là, que j'étais gourmande aussi. Hein. Je pâtisse beaucoup, je vous montre pas souvent ce que je fais, mais là, je vous ai montré exceptionnellement. Un petit peu, pas tout. Oh, je fais plein de charlottes aux fraises, je fais plein de trucs aux fraises. Ah, j'adore les fraises. Bon, bref. J'ai aussi commandé chez Bulbe Bizarre. J'ai craqué, j'ai craqué. Je voulais commander qu'un écheveau, mais frais de port, alors qu'elle habite à 10 km de chez moi. Enfin, environ, je sais pas où elle habite, mais bon. À peu près. Entre 10 et 20 km. Payer des frais de port pour ça. Je me suis dit non, allez, on y va. Elle dit qu'à partir de 70 €, les frais de port sont offerts. Et ben on y va. On prend 3 échevaux et comme ça, les frais de port seront offerts. Et je lui ai même envoyé un message pour lui dire que si ça l'arrangeait, je pouvais aller chercher dans sa ville sans problème. Mais elle n'a pas de boutique, enfin ce que je comprends. Hein. Il faudrait qu'elle fasse des portes ouvertes, ça serait sympa. Comme le bruit des aiguilles a fait des portes ouvertes. Le bruit des aiguilles. C'est à Rennes, hein, je peux pas y aller aux portes ouvertes. Mais j'ai craqué, je lui ai encore commandé aussi de la laine, voilà. Et c'est tout? Oui, c'est tout, je crois. Hein. Bah, et puis bah, la commande Kaidou, je vais faire. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Je sais pas ce que j'ai, mais je sais que c'est l'arrivée de l'été, là. J'ai besoin de me réconforter, là. Voilà. C'est la saison que j'aime le moins, comme par hasard. Quand je la vois arriver, je craque, j'ai besoin de me faire plaisir, voilà. Bon, je vous parle de ça. Alors celui-là, vous le connaissez. Pas du tout adapté au jour en ce moment. Là, on n'a plus de pluie depuis quelques jours, donc bon, c'est pas grave. Il est là. De toute façon, il va falloir que je change bientôt. Il est plein à craquer. Oh, j'ai encore oublié. Je vais chercher. Oui, parce qu'en vrai, la laine n'est pas du tout... Hop là ça tombera pas plus bas. La laine n'est pas du tout complètement là. La laine, en vrai, elle est là. Et oui, vous voyez où je viens, où je veux en venir? À la folie du moment, la couverture Excavation Blanket, je crois que c'est ça. Un modèle en anglais qui fait 5 lignes d'explication, hyper simple, que j'ai découverte à la base, je pense, chez Tricolibri. Elle en est à sa 2e ou 3e, je sais plus, enfin bon. Et je la vois dans différents podcasts et j'adore quand une podcasteuse montre son Excavation Blanket. Alors ça, j'adore. Donc je me suis dit, allez, j'ai plein de restes, j'en peux plus. Les restes dans mon stock, ça représente à peu près 70% de mon stock. Je n'en peux plus de ces restes, je n'en peux plus. J'ai mis tous mes restes là-dedans. Ça faisait 2,4 kg. Je suis allée voir les réalisations sur Ravelry. J'avais de quoi en faire 3, quoi. Bon. J'ai dû en enlever pas mal, malheureusement. J'ai enlevé mes plus gros restes qui peuvent servir à autre chose. Donc là, j'ai les plus petits. Sauf le noir. J'ai pris plus de noir. Je veux du noir. Donc, j'ai pris cette laine là parce que elle est pas douce. Mais je l'adore. C'est un souvenir d'Angleterre. C'est de la West Yorkshire Spinner.
Ouais, je dis très mal. Vous voyez, là, c'est une laine, on en entend beaucoup parler pour les laines à chaussettes. Là, c'est pas de la laine à chaussettes, c'est de la DK, c'est de la 100% laine de mouton britannique. Donc, c'est pas spécialement doux. Et par contre, bah, ça a une valeur sentimentale. J'ai acheté ça en Angleterre, donc j'arrive pas à m'en séparer. Ça rappelle des souvenirs. Donc, je me suis dit, il faut que je la mette dans cette couverture parce que par petites touches, bah, ça se verra pas. Que c'est pas doux. Et puis, c'est pareil, hein, mais je sais pas. Je sais pas, ça a tendance à me titiller. Je sais pas comment dire. Un peu comme certains avec le mohair, je pense. Alors, je vous montre mon début. Alors, bon, mon esprit matheux peut pas prendre la laine au hasard, c'est pas possible. Donc, je vais vous expliquer vite fait comment je fais. Mais voilà ce que ça donne déjà à mon tout début. Alors, évidemment, là, c'est hyper facile. Hein, enfin, c'est hyper rapide à faire. Quand les rangs sont tout petits. Évidemment, au bout d'un moment, les rangs vont être super grands et ça tiendra plus là-dessus, clairement. Mais je me suis dit que j'allais commencer quand même par un petit câble pour me faciliter la vie. Parce que tout ce bazar-là, il faudrait que je lisse, parce que comme c'est des restes de laine, bah, il y a aussi des restes de laine détricotés. Donc c'est un peu le bazar. Il va falloir que je lisse tout ça. Il faudrait que je passe à la vapeur, apparemment. C'est comme ça qu'on lisse. Bon. Il n'y a pas d'urgence, je fais des nœuds au fur et à mesure quand même parce que j'aime pas, ça fait pas beau. Vous voyez là, tout en haut c'est pas beau. Ça se défait, ça se délite. Alors qu'en bas, quand on fait des nœuds, bah ça se tient. Voilà. Voilà. Ah bah le fluo, il ressort encore plus fluo qu'en vrai là. Donc je sais pas, j'aimerais que ça aille dans le salon, mais alors plus je mettrai de rose, au moins ça ira dans le salon, clairement. Donc il faut que je fasse gaffe. Je mets le rose en petite touche. Alors ça peut paraître complètement... pris au hasard, mais non. Je me suis fait 6 paquets de laine là-dedans. Et là, à chaque fois, j'en pioche. Dès que... Bah là, voilà, ça y est, j'ai fait X répétitions de 6. Donc, il faut que je refasse mon petit stock. Là, à chaque fois, je mets de quoi faire 2 fois. Voilà. Et je pars sur des tout petits restes pour le moment parce que les rangs sont pas longs. Mais ça commence à être un peu plus long, là, quand même. Donc, je vous montre. Alors, dans l'ordre, j'ai un paquet du noir. Donc, c'est surtout ça qui est en noir, en fait. Et puis, quelques petits restes en bas. Deuxième, ce sont des marrons orange. Oui, des marrons orange. Voilà. Donc, on est passé à noir, couleur vive. Moi, je considère que marron orange est vif. Après, je repars sur du foncé, mais en bleu, bleu et bleu canard. J'avais mis du vert, je l'ai enlevé. Ensuite, quatrième, on passe sur du clair. Donc, j'ai mis tout ce qui était blanc, beige, jaune. Et ça tombe bien, j'ai de la laine à speckle avec du jaune. J'ai aussi celle-là avec des speckles jaunes. Donc, ça va ensemble. Je crois que je repasse sur les couleurs vives. Tadam! C'est là qu'on va avoir du rose. Alors, j'avais mis du rouge aussi, je l'ai enlevé. J'ai laissé ce rouge là, mais alors c'est le seul. J'hésite à le mettre encore ce rouge, je sais pas. Voilà, donc là il y a du rose. Alors c'est pour ça que c'est pas grave si je rachète du mohair rose, je le tricoterai avec cette pelote là. Parce qu'en fait je tricote toujours en double si c'est de la fingering. Et enfin, la 6e couleur, c'est... Alors là, j'ai été obligée de mettre 2 couleurs différentes, j'y arrivais pas. Parce que j'avais de quoi en avoir 7, mais j'en avais pas assez à chaque fois. J'aurais pas pu aller jusqu'au bout de la couverture. Donc j'ai à la fois du gris clair et du rose très clair. Donc, pardon, on voit mieux là. Donc j'alternerai. Une fois je mets du gris, une fois je mets du rose. Voilà. Donc je n'arrive pas à faire complètement au hasard. Ce que je fais au hasard, c'est que je pioche quand même dans chaque sachet. Pas complètement au hasard en ce moment parce que j'essaye de prendre tout ce qui est le plus petit parce que je suis sur des petits rangs. Voilà. Voilà pour l'excavation. Je ne vais pas faire plus long. C'est déjà très long. Je suis désolée au point que je vais m'arrêter là. Tant pis. J'ai cousu autre chose, mais je vous en parlerai au mois de juin. Il n'y a pas d'urgence de toute façon.
Voilà, donc je vous dis merci de m'avoir regardé, si c'est le cas, parce que c'est encore une vidéo très longue. J'ai hâte de vous montrer la suite de ma blanquette, alors de ma couverture, pardon, mais je vous montrerai qu'une fois par épisode, qu'une fois par mois, parce que bon, une fois par semaine, hein, vous voyez bien ce que je fais. Alors là, je l'ai commencé moins d'une semaine, mais quand même, c'est pas très marrant. Donc dans un mois, vous reverrez quand même ma couverture, c'est sûr. Je prévois de la faire au long cours jusqu'à la fin de l'année, voilà. Donc vous allez la voir longtemps. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien, que vous passerez un bon début, une bonne fin de printemps et un bon début d'été. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.